c'est parti. Bonjour Josiane, voilà, ça commence à bafouiller. Et bonjour Karine, on démarre bien. Parce qu'on Bonjour. démarre dans la bonne humeur, donc c'est parfait. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. Bonjour. Ça, c'est une partie que je ne vais pas couper. Hein. On voit quand même qu'on montre que même au début, on est dans la bonne humeur jusqu'à la fin. Bah oui, ça ne quitte pas. Tout à fait. Donc Josiane, je te laisse, enfin on te laisse, moi et Karine, 10 minutes à peu près pour que tu puisses nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session d'hypnose régressive. Oui. On t'écoute. Donc, j'ai juste l'impression de ne pas avancer dans ma vie. J'ai une perte de mémoire légère, mal à la nuque et les épaules, la vue qui baisse et les yeux fatigués. Des acouphènes très souvent, presque tout le temps. Quand j'ai été opérée à 2 reprises pour le papillomavirus, ce serait de bien de voir s'il y a des cicatrices énergétiques avec cette histoire-là. Donc, j'ai un souci avec mes dents, de la parodontose, mal au pouce gauche, et puis je fais des compensations avec la nourriture lors de tensions émotionnelles. Alors, la nuit ou vers le matin, j'ai souvent des serrements au cœur, comme des crampes. Maintenant que je vais faire la session, j'en ai un petit peu plus, mais en fait, ça s'était réduit parce que j'ai mis tout mon système Internet câblé. J'ai enlevé la Wi-Fi, j'ai plus de Wi-Fi qui me gêne maintenant. Donc, j'avais un peu moins de ces soucis. Alors, au niveau énergétique, je n'aime pas les conflits et préfère ne rien dire pour avoir la paix. Je suis assez sensible et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Et j'ai l'impression de ne plus avoir de connexion avec la source. J'ai beaucoup d'intuition, mais j'écoute pas toujours. Je ne fais plus de rêves lucides et ça m'embête parce qu'avant, j'ai des très beaux rêves avec des messages, mais en fait, j'ai plus rien maintenant. Dans mon enfance, j'ai souffert de rejet et beaucoup pleuré pour cela. J'avais des problèmes avec ma maman, qui est décédée il y a 2 ans. Elle me critiquait souvent. Je suis née 4 ans après le décès de mon grand frère qui est parti à l'âge de 3 mois, tout petit. J'ai une perte de connexion avec ma fille. Ça m'embête beaucoup, ça me fait énormément souffrir, car je ne vois pas très souvent ma petite fille que j'adore. À l'école, vers l'âge de 9 ans, j'ai reçu une porte battante en pleine face qui m'a coupé le souffle. J'ai eu l'impression de mourir à ce moment-là. Dans les vies antérieures, j'aurais voulu avoir un petit peu ce qui se passe parce que j'ai l'impression de venir de très loin. Et j'ai appris les soins esséniens, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça ne me dit rien du tout. Tu vas m'expliquer un petit peu si tu veux. Alors, c'est des thérapies énergétiques que j'ai étudiées qui sont connectées avec la source originelle, mais je voulais savoir si c'était bien ça. Ok. Si tu regardes sur mes points de référence, j'ai mis les noms, mais je ne veux pas les citer. Oui, non. Voilà. En plus, de toute façon, comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour critiquer ce que font les autres, etc. On est juste voir si pour nous, ça nous fait du bien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'essentiel. Exact. Et je voulais juste contrôler parce que, en fait, un jour, j'ai fait un soin à une dame, un de ses soins, et le soir, au milieu de la nuit, ma table de salon en verre, elle s'est brisée en 1000 miettes avec un énorme fracas. J'ai senti une étrange impression, j'ai eu très peur, puis je suis allée me coucher dans mon lit, puis je me suis cachée sous mon duvet. J'ai vraiment une super trouille, puis je me suis entourée de lumière blanche parce que c'était la seule chose que je connaissais pour me protéger. Et je souhaite connaître à quelle famille d'âmes j'appartiens, ma famille cosmique, et voir aussi quelle est ma mission dans ma vie et quels sont mes dons. Voilà. Ok, parfait, très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Josiane? Non, pas vraiment. Ok, bien. Alors, si on a fait le tour, je te demandais d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Alors, mon micro. Quand tu passes la souris, non, là tu as éteint la Ah caméra. Ok, Alors, mon micro. voilà, parfait. Tu nous entends, Josiane? Bien, ok. Ça va, Karine? Attends, je vais baisser le son parce que... Je suis trop fort? Bah, avec les écouteurs que j'ai, je m'entends pas parler, donc je dois hurler en réalité.
Mais au moins, j'entends pas le bruit extérieur, donc c'est parfait. Je suis dans ma petite bulle. Bien, Karine. Ok. Comme d'habitude, oh, du coup, je pense que si je compte de 1 à 3, c'est largement suffisant sans compter de 1 à 5. On va, on va passer des étapes qui servent plus à rien. On a déjà fait plusieurs avant, donc. Ok. Bien, Karine. À 3, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Josiane. Je sais que tu es déjà connecté, mais on va augmenter tes fréquences. Je veux que tu sois parfaitement à l'aise dans cette session comme dans les autres. C'est bon, tu sais. Ok, parfait. Alors, Il y comment a- est-ce que tu vois, Josiane? déjà, il y a un truc devant elle. Alors, c'est sur son côté droit, sur sa diagonale. Ok. C'est une forme. Je ne peux pas déterminer encore ce que c'est. Une forme blanche. Ok. C'est blanc. Mais un blanc opaque. Mais c'est Ok. enfin opaque, épais plutôt. Oui. Épais. Si Un tu blanc touches épais. avec ton doigt, qu'est-ce que tu ressens, Karine? Je sens que ça se cache. Ok. Comme sous une cape, parce que tu vois, quand je touche, ça se retourne et ça me monte des dents, donc Ok. ça grince. Ah, ça grince. Ils sont vachement gentils avec nous aujourd'hui. Ah, ils n'aiment pas être vus, hein. Non, c'est clair. Et fais le tour, Karine, pour Mm. voir si par derrière tu réussis à voir correctement Josiane, sa partie subliminale. Ou en prenant de la hauteur, ce qui est plus facile. Moi, je peux faire les deux. Ok. Derrière son dos, elle a des choses accrochées. Elle a une grande plaque en forme de croix, où le haut de la croix est à partir de la nuque, du haut de la nuque. Ok. Donc, Quand tu parles de croix, une tu fais croix, référence une à croix. Je sais ok, pas encore. Je ok. sais pas. C'est une croix. Par contre, la barre horizontale, Hmm. elle est très épaisse. Pas épaisse, enfin large, tu vois, Ok. en largeur. Voilà. Elle est vraiment très, 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 très large. Très, très large. Ouais, ça descend très, très large. C'est quelque chose qui est clouté sur elle. Ok. C'est clouté. J'ai le mot sanguinolent qui vient. Je vois pas forcément de sang, mais j'ai le mot sanguinolent qui vient. Ok. Et ce truc blanc là que j'ai vu, il y avait un museau, donc on aurait presque dit un loup caché dessous, Ok. mais D'où, sur deux ouais, pattes, enfin il y a quatre membres, mais bipèdes quoi. ils se tiennent debout, exact. Ok. Mhm. D'où la logique de montrer des dents. Si c'est un loup, ok. Mhm. C'est ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois au-dessus de sa tête, ça fait comme une espèce de, tu sais quand c'est très nuageux avec une espèce de tourbillon, tu sais que ça tourne Comme un dans, vortex ou une ouais, dans les tornade? nuages, Ok. ouais. Sauf que je vois pas le tube, je vois juste au-dessus d'elle, ça tourne dans ces nuages-là, voilà, Ok. avec des tons gris, orange, différents tons de gris, voilà. Ok. Et de là, alors c'est bizarre, quand je regarde oiseaux qui descendent, parce que ça fait comme des ailes, Mhm. qui descendent les uns après les autres. Mais quand ça s'approche, putain, pardon. Euh, C'est pas grave, ça sort du cœur. C'est adressé à personne. non, quand je regarde ça, ça me fait penser, tu sais, à des formes d'anges, mais comme s'ils avaient accroché sous eux des personnes. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça a des ailes, ça a des jambes, et puis en dessous d'eux, accrochés à eux, retenus par eux, des personnes. Ok, comme s'ils avaient des serres et qu'ils prenaient ces personnes-là entre leurs serres, c'est ça? Je vois des bras plutôt, hein. Ok. Je Ok. vois plutôt des bras avec des ailes. Ok.
Mais c'est pas des... Les ailes, elles battent pas. C'est tout droit. C'est raide. D'accord. Je vais te poser une petite question, Karine, par rapport à ce que tu vois là en ce moment. Mm. Je vais te dire 2 mots. Tu vas me dire si ça te parle. Thérapie ézénienne et égyptienne. Oui, essénienne. Égyptienne. Oui, je sais ce que c'est. Par rapport à ce que tu vois, qu'est-ce que ça te parle? C'est en lien. Ok, parfait. C'est une première information que je voulais, parce que avec tout ce que tu viens de me dire, je voyais des images moi aussi et je voulais me voir un petit peu ce qui pouvait se cacher derrière. Ok. Après, oui, il y aura à approfondir parce Oui, que derrière ces deux thérapies, en fait, euh, ça dépend de l'individu, de ce que traverse et porte l'individu. tout à Donc, c'est fait. pas, il n'y a pas de généralité. Exact. Exact. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu écoutais pas ce qui est très bien, quand Josiane m'en a parlé, c'est ce que je lui dis, on ne fait pas des séances pour critiquer ce qui se fait, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir si ce que la personne fait lui convient. Stop. Oui, oui, hein. Oui, Hein, c'est oui, vraiment oui, ça. oui, oui, oui. Parce qu'il y a des Mais c'est choses qui pas, peuvent être bien pour quelqu'un et puis nocives pour quelqu'un d'autre. Alors, toutes ces méthodes qui existent ne sont pas négatives en soi, c'est juste que comment est-ce qu'on interprète les choses et qu'est-ce que l'on porte en nous et de quelle manière on l'accueille réellement au niveau Tout à fait. subtil, hein. Voilà, Exact. c'est ce qui n'est pas forcément par rapport à... Enfin, bref. Pas forcément par rapport à la technique ou à la personne qui l'a créé, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Ok. Sa partie subliminale, Karine, est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Est-ce qu'elle te voit déjà? Alors, la partie subliminale, elle est très droite, comme l'est Josiane dans mon visuel, hein. Sauf que la partie subliminale, elle est droite dans le sens, il y a comme quelque chose qui la rend rigide derrière, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. Est-ce que ce serait la croix? En partie, il n'y a pas que Enfin, ça. ok. Il y a d'autres choses. Moi, je la vois vraiment dans une rigidité forcée. Ok. Mais par contre, il y a également dans sa manière d'être au niveau Mhm. éthérique une forme aussi de rigidité. Ok. Il y a, alors je dis les choses comme elles viennent, hein. Oui, 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 oui. Il y a une forme, tu sais, de supériorité. Voilà, Mhm. voilà, dans cette rigidité. Je Ok. regarde les gens un peu de haut. Tu vois. Ok. Parfait. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle sait pourquoi je suis là, mais elle n'est pas tout à fait d'accord. De l'autre Pourquoi? côté, Qu'est-ce qui la dérange? de l'autre côté, on lui parle. Ah, ok. Subtilement, on lui parle. Bah parce que Ils la mettent en garde constamment? quelque part, ici, tout ça se coupait. Tu Ok, comprends? d'accord. Un petit Donc, peu comme quand on est habitué à une certaine situation et ça. même si la situation est un petit peu nous est étroite, si on en sort, on risque d'être un petit peu perdu. La nouveauté peut faire peur. Tu vois, tu me parlais de thérapie égyptienne Mhm. quand je la regarde bien, on dirait une prêtresse égyptienne, Ok. justement. Ouais, ouais. D'où cette attitude prépondérante, comme on peut dire, Mhm. une attitude, enfin voilà quoi, comme je t'ai dit. Oui, quand tu la voyais, Hautaine, voilà. une attitude hautaine, voilà. Ok. Bien. Pendant que tu me parlais d'Égyptiens, c'est marrant, je sais pas pourquoi, mais l'image que j'ai eue de celui qui te regardait tout à l'heure sous sa cape blanche, on va dire derrière ce nuage blanc. Mm. Est-ce que ça ne serait pas une figure égyptienne également? Oui, enfin, il prend la forme. Exact. Ok. Il prend la Ok. forme. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Ouais, je sais plus non la plus, tête mais je le de... vois avec ses oreilles pointues et Mm. ça, Je sais plus avec le nom de cette la divinité. gueule, car il a la gueule Oui. d'un loup, Mm. mais je sais plus moi non plus. Je sais plus.
Après, peu importe, on le voit. On sait comment il est. Du moins pour... Elle sait pourquoi on est là, elle sait pourquoi tu es là. C'est ni oui ni non. Je suis dans le temple, là, on est dans un temple déjà. Ok. Qu'est-ce que tu vois alors? Puisque je vois un trône, je vois de grandes colonnes, on est dans une procession ou dans quelque chose comme ça, tu vois. Où est-ce qu'elle se trouve, Josiane, dans cette scène, Karine? Elle est là, elle est en haut des marches. Ok. C'est quoi son rôle dans cette scène? Elle a un rôle important au sein de cette communauté religieuse. Ok. Une prêtresse, mais un peu une personne en charge de mener à bien certains rituels importants. Parce que il y a beaucoup de rituels, c'est très ritualisé, mais avec des degrés d'importance. Et en fonction du degré et de la hiérarchie, de la position au niveau de la hiérarchie, si tu veux, des prêtresses, ce rituel-là en particulier met en avant, si tu veux, la position sociale Ok. au sein des prêtresses, au sein de cette communauté. Voilà. Et ce rituel-là est un rituel relativement important. Tiens, D'où sa position, son positionnement, son attitude. j'aimerais que tu avances justement dans cette scène, Karine, pour voir un petit peu quel type de rituel elle dirige. Alors, Et je vois de quels l'eau, sont oui. les événements? Ouais, je vois de l'eau. Il y a une foule les gens, si tu veux, il y a des incantations, beaucoup d'incantations, des choses qui sont répétées et à travers ces incantations, ça donne naissance à un égrégore et de cet égrégore naît une entité, voilà, Ok. naît une entité. Ouais, c'est des rituels comme ça. Euh, Et, vas-y, et, excuse-moi. et cette entité, excuse-moi parce que ça vient petit à Non, petit. vas-y, c'est important. Cette entité-là, en fait, parce qu'il y a l'eau en bas, d'accord, comme un Ouais. canal d'eau, voilà, un parterre de pierre, des escaliers relativement hauts. Elle est au-dessus, donc il y a des colonnes, et après on va rentrer à l'intérieur du temple. Et c'est comme si à l'intérieur du temple, ça faisait, tu sais, comme ces constructions romaines avec les patios Oui, ok. romains, d'accord, avec les petites fontaines, les petits jardins. Et c'est comme si à l'intérieur du temple, il y avait un espace comme ça, et au milieu, un autre mini-temple où cette entité qui a été créée à travers l'égrégore du Mhm. peuple va se diriger à cet endroit-là, dans cet emplacement-là, et qui va être vénéré par la suite. Ok, Je ne sais pas si je suis claire. si. Ok. Oui. Est-ce que Josiane, enfin la partie subliminale de Josiane dans la vie que tu vois en ce moment, elle vénère également elle aussi cette entité? Elle est protectrice dans son rôle à elle, Ok. dans sa conception, dans son rôle à elle, tel qu'elle le pense en tant que prêtresse. Ouais. Pour elle, elle va être protectrice. Cette vie, Karine, quelle vie elle va avoir, Josiane, à cette époque? Alors, cette vie, elle est relativement dédiée à ses dieux, aux prières, aux rituels. Ça va être une bataille quand même toute sa vie. Je la vois vivre. Elle n'aura pas une longue vie. Beaucoup de batailles entre femmes, mais bon, par rapport à la position sociale, tu vois. Il Ok. faut vraiment batailler. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de. euh, je perds tous mes mots, hein. Euh, Tu sais, quand tu as des ennemis et qui préparent quelque chose contre toi, des complots, voilà, des Oui. complots, hein. Donc, si tu veux, elle doit faire face à tout ça. Donc, ça lui pompe beaucoup Ok, d'énergie. parce que sa position est prisée par d'autres personnes. Oui, 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 on n'est pas dans quelque chose de sain.
Ok, malgré qu'on soit dans un temple où tout devrait être dédié à la prière et aux divinités, hein. Là, il y a vraiment une lutte de pouvoir. ok. Elle meurt comment dans cette ville? Assassiné Ok, à un coup de poignard. Et je vois des coups de poignard dans la poitrine, au-dessus des seins. ok, J'en vois ouais, un de chaque côté des seins. Le premier a été donné du côté du côté droit, du côté gauche, le deuxième côté droit. Euh, Elle finit par être égorgée. Il y en a, mais avant, il y en a un troisième. Il y en a un troisième au niveau du plexus cardiaque. ok, Et après, on finit par l'égorger. ok. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, Karine? Elle est emmenée dans un vaisseau. Elle est happée tout de suite dans un Ah, vaisseau. Elle a pas le temps de souffler. Tu sais, quand l'âme sort du corps physique, hein, mhm. parfois, assez souvent, il y a un temps Tout d'errance. à fait. Et c'est comme si là, à peine sortie, pfft, tout de suite, elle est aspirée presque. Ok, j'aimerais que tu la suives, voir ce qui se passe dans ce vaisseau. Dans le vaisseau, c'est comme si quand elle est aspirée, elle est comme mise dans un sarcophage. Sauf que c'est pas des sarcophages, hein. Mhm. C'est tu sais comme des capsules Ouais, d'hibernation. ok. Voilà, c'est ce qui Et lui arrive. pourquoi est-ce qu'il... Alors, qui fait ça? Qui fait ça? Eh ben, c'est Qu'est-ce qu'il celui y a la commande? qui a la tête de chien là. Ok, Enfin, qui a la tête de chien. Il a oui. cette tête-là, en tout cas là, là. Mais Celui de que tu as cette, vu au début. ouais, mais de cette manière, elle n'a pas le temps de penser. Elle est en hibernation. Est-ce que c'est la première fois qu'elle est dans cet endroit? Demande-lui. C'est la première fois qu'elle est aspirée, comme tu as dit, par cette navette, Non, ce non, vaisseau. non, 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 non. Ça a l'air régulier, ça. Donc ça veut dire qu'il y a des interférences qui vont bien au-delà de la vie qu'on vient de voir. Mhm. Ok, Par contre, le vas-y. poste qu'elle avait dans cette vie-là, Mhm. c'est une ascension qui lui a beaucoup coûté. Comme si à travers les vies, déjà qu'elle a eues auparavant, lui avait déjà beaucoup coûté. Ok, il y a un prix à payer. C'est ça, Un prix à payer pour arriver à un certain niveau. c'est ça. J'aimerais que tu prennes une frise, Karine, avec toutes les vies de Josiane, et que tu remontes jusqu'à une vie où elle était libre de toute interférence. Oui. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Tu te méfies. Oui, quand tu réponds comme ça, je m'attends à tout. T'as raison. Et oui, je te connais quand même. Je me dis où on va aller encore. Où est-ce qu'elle va nous emmener? Là, Qu'est-ce que tu vois, Karine? là, j'arrive dans un espace. Alors, je vais te dire, je vais te décrire à Ouais, quoi vas-y. ça ressemble. C'est parce que hier, j'ai regardé une photo d'une pierre qu'on appelle la pierre de fée. Mhm. Et qui est relativement plate, mais avec plein de formes. Elles ont toutes des formes à peu près comme ça. Et cet environnement, il ressemble à ça. Ok. Sauf que chaque courbure, il y a plein de pointes, plein de pointes. Mhm. Comment ça s'appelle tu sais, les fougères. Oui. Les Ah oui, fougères, qui ont les des fougères. petites. Non mais non, les fougères, il y a des espèces de, je sais plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se mange d'ailleurs. Euh, Ça pousse et c'est en colimaçon, mais c'est issu Oui, de la plante la fougère. oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais plus comment ça s'appelle. Je saurais pas. Oh, je sais plus, gros quelque chose, je me rappelle plus. Ça fait comme une tige, et puis en haut de la tige, En ça tourne en rond. colimaçon. Ouais. Voilà, c'est en colimaçon. Ça ressemble à ça, Ok. Et Josiane, dans cet espace, elle se trouve où? au cœur de ça. Ok.
cœur de ça et quelle forme elle a. Une masse énergétique. Ok. On n'est pas à la source, hein, pas du tout. Ouais. C'est une expérience de vie. Mhm. Au Et niveau énergétique. Oh, excuse-moi, Karine, vas-y. excuse-moi, je voulais juste te dire qu'en fait, elle a eu beaucoup d'expériences en dehors de l'expérience humaine. Ok. Quand tu dis beaucoup, est-ce que tu réussis à quantifier? Non, Ok. c'est énorme, c'est Ok. beaucoup. On vit tous énormément d'expériences. Mhm. Au niveau énergétique, comment est-ce que tu la sens? Ce que tu m'as dit, c'est surtout une expérience énergétique. Elle fait l'expérience de la matière, de la fibre, mais de la matière dans cet espace-là. Ok. Je vois surtout les fibres. Voilà, soit c'est fibreux, c'est une expérience comme ça. Ok. Voilà. Si tu as été jusque-là, c'est que tu as trouvé que dans cette vie-là, elle n'avait aucune interférence. Il n'y en a pas là. Bien. J'aimerais que tu avances, Karine, jusqu'à ce qu'on arrive au moment de la toute première interférence. J'aimerais qu'elle te montre ce qui s'est passé. Alors dans cette expérience-là, elle va y rester relativement longtemps. Tu sais, imagine quelqu'un qui se délecte dans la voluptuosité de draps de soie. Tu sais, Ok. on s'enroule dedans. Eh bien, l'expérience, elle la vit de cette manière, au milieu de ses fibres. C'est toujours très coloré ce que tu dis parce que Josiane est de l'autre côté et rigole. Je suis désolée. C'est très riche chez moi, c'est très... Bienvenue dans mon monde. C'est bien. Ok. Alors, tu me disais, Karine, elle était très longtemps dans cet endroit, un Très endroit très long. voluptueux, un endroit où elle se sentait bien. Si tu veux, il y a, au niveau des émotions et des modes de pensée tels que on le perçoit nous, là, dans ce qu'elle est en train de vivre, ça n'existe pas. Ok. Ok. Elle vit l'expérience de cette matière-là fibreuse. D'accord. Voilà. Elle se construit comme ça, voilà. C'est une expérience. Ok. Avance dans cette vie jusqu'à ce qu'on arrive à une interférence. Tu m'as dit qu'elle est restée un certain temps. Après, je ne sais pas si dans cet endroit-là, on peut calculer le nombre de vies ou c'est pas comme nous on l'entend, c'est une durée et c'est tout, hein. Je vois que quand elle sort de là, elle sort sous une masse énergétique, ok? Ouais. Et elle est happée à ce moment-là, par le même truc. Ou un peu plus gros, mais enfin bon, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ok. Qu'est-ce qui fait que il réussit à la happer? Bah, il n'y a pas de méfiance, si tu veux. Elle ne sait Ok. pas ce que c'est que le danger ou tout est expérience. Et Ok. là encore, c'est une expérience. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils l'ont happé, qu'ils l'ont enlevé? Tu sais, c'est des choses qu'on a déjà vues. Quand ils volent des essences, Mhm. ils les passent dans des espèces de broyeurs qui modifient leur structure moléculaire, leur structure Exact. énergétique. Eh ben, c'est ce qui se passe aussi pour elle. Ok. Et comment est-ce qu'elle réagit? Parce que c'est une Bah, expérience plutôt difficile, hein. C'est, j'ai envie de te dire qu'elle réagit pas plus que ça, en fait. Il n'y a pas forcément, il y a pas de sensation de douleur. ok. Nous, on l'associe à quelque chose de terrible, mais en Mhm. fait, pour elle, il n'y a pas de. Elle évolue, quoi, tu vois, Ok. ça reste une expérience. D'accord. Alors, Karine, en avançant, qu'est-ce qui va se passer après? Après être passé dans cette moulinette, on va dire, où ils ont extrait son essence, ou quand ils veulent prélever, également ils le font quand ils veulent prélever des informations, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vois pas qu'ils aient forcément prélevé quelque chose, c'était plus une transformation de sa structure, une Ok. modification de sa structure. Et effectivement, elle aura une sensation un peu plus lourde. Ok. Voilà. Ce qui est en fait, je vois plus loin l'objectif, c'est de pouvoir justement l'amener à aller dans des densités plus lourdes. Ok. Voilà. Parce que tu me disais jusqu'à maintenant, elle avait fait beaucoup, beaucoup de vies qui étaient
hors densité terrestre, on va dire. Oui, Ok. je comprends mieux pourquoi. Ok, donc cet amalgame, on va dire, qu'ils ont Mhm, fait, mhm, c'est un petit peu pour l'obliger à descendre, à faire ses expériences terrestres. c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer, Karine, lorsqu'elle va faire sa première expérience? Mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a été modifiée ou qu'elle a été chargée de quelque chose? Pour elle, ça reste toujours de l'expérience. Ok, Il n'y a pas de bon, de moins bon, de mal. Elle n'a pas cette notion. ok. Et dans sa première vie, qu'est-ce qui va se passer? Sa première vie terrestre. La première incarnation, Oui, l'eau. oui, tu as raison de préciser ce que c'est différent entre première incarnation terrestre et première vie terrestre. D'accord, donc première incarnation, parce que la première vie, c'est l'eau. Ok, Infirmier. d'accord. Infirmier, je le vois en blanc, tout en blanc, avec ouais, un petit peu un tissu de lin. Euh, Pauvre, mais une vie de, elle travaille la terre, Ok, mais une vie saine. Il n'y a ok. pas de violence, il n'y a pas de choses dures. Enfin, mis à part le travail de la terre Mhm. qui est physiquement dur, mais c'est une vie. Il n'y a pas d'épanouissement extraordinaire non plus. C'est une vie normale. Ok. Voilà, une vie normale. Elle meurt comment? Enfin, il meurt comment, vu que dans cette vie-là, c'est un homme, Josiane. L'usure de la vie, du travail. Voilà, c'est le corps qui va vieillir et s'affaiblir. Ok. Et voilà, elle Et va quand, sortir du corps. et quand il meurt, il retourne toujours dans cette capsule, celle que tu as vue tout à l'heure, ou pas? Non, il va dans un espace, ce qu'on a l'habitude de voir dans l'entre-deux-vie. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Un temps de repos, un temps de jachère. Ok. C'est elle qui va décider de se réincarner ou on la dirige, on va dire. Alors, ce que je peux te dire, c'est que dans son ADN, c'est comme s'il y avait déjà des pré-programmations. Comme une Ok. petite puce, tu sais, Oui. avec qui te donne cette impulsion. J'imagine c'est ce qui a été mis quand ils ont fait ce mélange. Ok. Donc en fin de compte, c'est comme si c'est elle qui prenait les décisions, mais en réalité, c'est induit par quelque chose d'autre, C'est sans qu'elle voilà, s'en rende compte. c'est ça. Ok. Ok. Bien. Ça agit sur sa naïveté. Et d'ailleurs, là, j'ai par rapport à certaines basses fréquences dont on parlait au début. Mhm. Ah oui. Et Ok. à l'origine de ces basses fréquences, c'est une manière de la happer sous un certain contrôle. Ok. Oui. D'accord. On peut, oui, ça peut être, on peut utiliser également les sentiments pour aller happer une personne ou la contrôler. Parce que tu vois, quand je regarde son évolution terrestre, Mhm. euh, avec ces entités-là, il la laisse quand même vivre ses expériences, Qu'est-ce qu'ils en retirent, eux, en réalité? de l'information, Ok. de l'information. Et je vois qu'il la laisse vraiment quand même vivre ses expériences. Autant tu vois, au départ, il n'y avait pas forcément d'émotion, ni de notion de Mhm. bien, du mal. On n'était pas sur de rapports de force, absolument pas. C'était quelque chose qui était inexistant pour elle, ça, Exact. au niveau sensation. Ok. Tout à fait. Et je vois par rapport à aujourd'hui, c'est notamment par rapport à cette notion de basse fréquence Mhm. De lien, comme on et avait de dit. lien qu'il y a avec, où elle a quand même au fur et à mesure des vies, elle a acquéri, je dis À ça, qui? acquis, oh, putain, je sais plus parler. C'est pas grave, quand on Acquis, est sous hypnose, de toute façon, tout se mélange. je sais plus parler. Elle a acquis une certaine autonomie qu'elle n'avait pas Ok. avant. Tu vois, c'est vie après vie. Ok. Où il n'y a plus autant cette notion de soumission. D'accord. Mais une autonomie, j'imagine, qui est quand même
contrôler. Oui, mais pas autant. Ok, D'où la raison de ces basses fréquences-là et son d'accord, origine. Pour tenter de d'accord. reprendre ou... Un petit peu comme si elle avait cassé quelques chaînes et puis maintenant il faut essayer de lui en remettre d'autres pour la faire revenir chez elle, non? Oui, mais tu vois, quand tu dis casser quelques chaînes, c'est que tu as une prise de conscience et que tu les casses. Exact. Que là, elle s'est construite, elle a Ok, évolué, elle, à travers ses expériences. ok. Un petit Voilà. peu comme si eux avaient fait l'erreur de la laisser un petit peu trop libre dans ses choix. C'était le risque. Exact. Mais c'était un risque qui était déjà, j'ai envie de te dire, mesuré. Ok. D'où le, d'où ces liens qui pourraient la polluer et justement leur redonner plus de pouvoir sur elle. C'est ça. Mais, Ok. l'origine de ces liens, Oui, ils sont manipulés aussi. Hein. tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à fait. En général, c'est des liens qui sont manipulés, qui vont manipuler d'autres personnes. C'est ça. Ok, bien. Maintenant qu'on a vu pas mal de choses, parce que c'était plutôt intéressant, j'aimerais, Karine, que tu ailles parler, si tu en as envie, avec, tu sais, quand elle était énergie, dans cette espèce de pierre, dans cette espèce de Les sphère, fibres. Les de fibres. fibre, exact. Oui, Que tu ailles lui parler, que tu te oui, j'y présentes suis. et que tu lui expliques un petit peu le pourquoi de ta visite, pourquoi tu es là. Parce que c'est marrant, parce que je m'amuse toujours à le dire, parce que pour la partie éthérique que tu vois en ce moment, elle va voir son avenir. Mais en ce moment, Josiane, elle est en train de voir son passé. En quelque sorte. Hein. Ouais, en Oui, quelque sorte. Mais c'est rigolo parce que quand je lui parle, imagine quelqu'un qui est sur un oreiller en train de dormir puis qui te regarde d'un coup comme ça, tu sais, avec un, tu vois, un petit peu exact. l'image. Voilà, bah c'est ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense de ce que tu lui as montré? Est-ce qu'elle aimerait Bah, déjà, vu qu'elle est très curieuse et qu'elle aime faire des expériences, est-ce qu'elle aimerait faire l'expérience de voyager avec toi et de venir voir la partie éthérique d'aujourd'hui de Josiane? alors il faut que j'aille avant qu'elle sorte de cet Ok, endroit-là. Parce que si j'y vais, si je vais, parce que moi je suis retournée où je l'ai vue au début, tu vois, non, ok, dans cet espace-là. Donc d'accord, à ce moment-là, elle n'est pas prête à aller voir quoi que ce soit. tout à fait, tout à fait. J'allais un peu plus loin. Quand elle était prête C'est ça. à sortir, à faire d'autres expériences. Voilà, donc j'y suis. Ok. Donc, si elle est d'accord, elle pourrait voyager avec toi et aller voir en réalité ce qu'elle va devenir au fil des expériences qu'elle va acquérir, qu'elle va vivre, pardon. En fait, tu sais bien, ça va vite. Hein, en Ouais, transmission, je lui ai montré tout ce qu'on avait vu. exact. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, en fait, elle a vu, elle voit aussi en même temps le parcours de Josiane Hmm. et elle sait pas trop. Ok. Est-ce qu'elle aimerait pouvoir parler avec la partie subliminale de Josiane pour qu'elle lui explique ce qu'elle ressent, de quelle manière elle se sent, comment elle vit? Ou même, on pourrait même presque faire autre chose, Karine. Faire ressentir à cette partie subliminale, celle qui est encore énergie, ce que physiquement Josiane vit dans cette vie. Parce qu'on parle toujours au niveau éthérique, mais les deux se mélangent de toute façon. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, des difficultés qu'elle rencontre? Alors, je vais te rappeler quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a des notions, comme certaines émotions, qui Mhm. n'existent pas pour elle, donc elle ne comprend pas ça. Ok. Ce que toi tu cherches à faire, je sais ce que tu cherches à faire, Mhm. sauf que elle, là où elle est, ben, il n'y a Ok. pas, voilà, elle voit tout ça, ok, certes, Mhm. mais elle le ressent pas. Parfait. Est-ce qu'elle est C'est- d'accord pour transmettre ce bien-être à la partie subliminale d'aujourd'hui de Josiane? oui, Pour qu'elle lui montre en réalité ce qu'elle ressent. Vas-y, excuse-moi.
Tu sais, c'est comme quand tout à l'heure je t'ai dit qu'elle a été happée par Oui, cette espèce de vaisseau où il y a eu une transformation exact. de cette essence. Eh ben, du fait de cette transformation, c'est ce qui après lui permet en fait d'avoir les émotions. Ok, Tu comprends? Donc, d'accord. d'un certain côté, oui, il y a une manipulation, mais de l'autre côté, il y Le- a quand même il y a quelque chose de positif. Exact, Tu vois. exact. Qui est en leur faveur au départ, pour pouvoir justement après entre parenthèses la manipuler. Mais pour eux, ça reste de Oui, l'expérience aussi, tout hein. à fait, C'est tout de à fait. l'expérimentation. C'est pour ça que manipulation, est-ce qu'on peut vraiment appeler manipulation? Je ne sais pas. Bah, de toute Ça façon, moi reste, je pars du principe qu'on est dans un jeu. ça reste de l'expérience. Donc, dans un jeu, eh bien, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc, on essaye, faisons en sorte d'être du côté de ceux qui gagnent en réalité. Ouais, il n'y a pas de notion de gagnant-perdant, mais bon, ouais. Pour eux, mais Bref, pour nous terrestres, on est bien obligé de nous donner des mots, terrestres. de donner des mots sur ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'elle lui passe cette sensation de bien-être qu'elle a, comme tu me disais qu'elle était comme dans des fibres de soie, c'était voluptueux, Donc, c'était... tu veux que ce soit à Josiane d'aujourd'hui? Oui, qu'on lui envoie à Josiane d'aujourd'hui, parce que tout à l'heure tu m'as dit D'aujourd'hui. elle c'était ni oui, ni non, elle savait, elle voulait pas. Si on lui fait sentir de nouvelles sensations. Il y a un barrage. Mhm. Il y a un barrage émotionnel qui limite la transmission. Ok. Et C'est il arrive. eh ben, c'est ce loup-là, Ok. que Eh j'ai bien, vu, que j'ai vu tout de suite, tu sais, à oui. côté d'elle, hein, devant elle. Ok. On va faire autrement. Vu qu'ils sont, ça commence à m'énerver. D'une manière tout à fait positive. Tout à fait positive. Vu que c'est lui qui continue à nous interférer, que on a besoin absolument que Josiane réagisse. Tu as pu lui passer une certaine quantité d'informations. Tout Et à fait. Josiane également, on va dire la partie du passé, on va l'appeler comme ça, juste pour avoir une notion de temps et de distinction entre le présent et le passé. Elle lui a passé également des informations qui ont été filtrées ou qui sont arrivées en partie. J'aimerais savoir maintenant s'il y a eu un minimum de changement dans la partie éthérique de Josiane d'aujourd'hui. Au niveau conscience, est-ce qu'elle a pris conscience de certaines choses ou pas? Quelques-unes, mais ça reste filtré. Une fois qu'on aura enlevé Exact. ce parasite, Ouais, ça se passera bien. ok. Ouais. Non, parce que mon intention c'était qu'on réussisse que ce soit Josiane à l'enlever toute seule. Mais là, je vois que c'est Ok. Josiane, elle nous aide pas. Ok. C'est pas qu'elle aimerait pas, Non, mais elle peut bon, pas. C'est clair, c'est clair. Alors, tu m'appelles. Tu m'appelles dans cette scène, s'il te plaît, Karine. Et tu me dis quand j'y suis. oh oui, c'est Ok. Est-ce dit aussitôt que, fait. est-ce que j'ai besoin qu'on le fasse ensemble? Est-ce qu'il faut qu'on on va dire mettre hors d'état de nuire cette entité? Ouais, on peut le faire tous les deux, oui. Ok, parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a le mot feu qui me vient comme ça. Comme s'il fallait qu'on brûle quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pensais à un changement fréquentiel. On est sur quelque chose de chaud de toute façon, hein. Ok. Donc, oui, oui, c'est bien, vas-y. Eh bien, choisis ce que tu veux faire, Karine, parce que c'est toi qui es en plus en contact et qui a la notion de fréquence en ce moment. On peut faire les deux, hein. Ok. Chacun le sien? Tout le monde est Comme content, ça, on peut faire les deux. comme ça après, voilà, on les dirige tous les deux en même temps vers lui. Ok. Quand on est prêt, tu me le dis et C'est on bon. le fait. Ok. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Vas-y, refais 1, 2, 3. Ok. On se recharge à 100% et C'est on y bon. va. 2,
Alors, il y a une espèce de tunnel qui s'est créé, où la communication, elle peut passer. Ok, donc entre nous et la partie éthérique de Josiane, c'est ça? Entre les deux parties, Ok, à travers ce filtre. bien. Eh bien qu'elles commencent à communiquer toutes les deux. C'est fait. On voit déjà un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre l'une et l'autre, Karine? Ça discute beaucoup. Enfin, ça discute dans le sens où, imagine, tu sais, des lianes, tu sais, qui arrivent, qui se rejoignent et qui se nouent. Ça me rappelle Et- un petit peu le film Avatar. Oui, c'est ça. Ça fait un peu ça, un peu ça. Mais tu vois, ça se noue. Et alors là, la formation, ça va là, tu vois, ça bouge, Ok. ça Et circule. Hein. comment est-ce qu'elles réagissent toutes les deux en fonction de des informations qu'elles reçoivent? L'une et l'autre, les deux parties sont en train de se nourrir de l'expérience et de l'information de l'autre. Bien. Ok. Quand les informations seront passées, Karine, tu me le dis, parce qu'en général, c'est assez rapide. Hmm. Alors l'information est passée, mais elles sont toujours nouées. Ok, ok, peu importe. Ce qui te plu. Hein. Peut-être qu'après, elles auront envie de faire, justement, de rester tout le temps ensemble. C'est possible, oui. Ouais. La partie subliminale d'aujourd'hui, comment elle est maintenant, avec ces informations? Lucide. Ok. Vu que tout à l'heure, c'était ni oui ni non, La est-ce que clairvoyante. là, Là. est-ce que là, maintenant, elle est d'accord pour qu'on l'aide? Hmm. Elle Ok. est sûre de son choix. Ouf. Là, ça va être plus facile. Donc, elle nous autorise à travailler en son nom pour elle à 100% durant cette séance. Bien. Maintenant qu'elle a récupéré une bonne partie de sa lucidité, j'aimerais qu'elle puisse, avec toi, Karine, scanner son corps et voir s'il y a des émotions à basse fréquence qui l'empêcheraient d'être libre, de se libérer. Mhm. Il y a surtout des mécanismes qui vont cristalliser des émotions. Ok. J'en vois notamment au niveau du dos, Oui. au niveau des hanches, sur les côtés. Mhm. J'ai entendu tout à l'heure, elle parlait des articulations, certaines choses comme ça. J'ai pas tout retenu ce qu'elle a dit, mais je vois au niveau des membres, Ok. dans les bras, les doigts, il y a des mécanismes qui retiennent les émotions. Donc après, ça fait une stagnation et ça crée une douleur. Ok. Bien. J'aimerais qu'elle, si elle a, vu qu'elle a repris, tu me disais, sa lucidité. Sa Mhm, lucidité, ça veut dire également quand même une certaine force, une certaine volonté, normalement. mhm. Est-ce qu'elle a suffisamment de volonté et de force pour appeler devant elle tous ceux qui ont interféré avec elle et qui ont mis tous ces mécanismes en elle? Oui. Alors qu'elle le fasse maintenant. Et tu me dis, Karine, s'il te plaît, tous ceux qui se présentent. S'il y en a beaucoup, s'il y en a pas. Tu sais, je te disais qu'il y avait une espèce de nuage d'où sortaient des espèces d'oiseaux Tout ou à d'anges. fait, exact. Et en fait, c'est toute la maisonnée qui se présente devant elle. Et ça ressemble, tu sais, à ces structures asiatiques. Ok, Des grandes maisons oui, chinoises ou japonaises, enfin, tu vois, avec les toitures. Mais c'est très, très grand. ok. Et ben, j'ai tout ce groupe-là là, qui On arrive là. appelle les pagodes, si je ne me trompe pas. Ah, Ouais, il je me connais pas semble. le nom. D'accord. Ok. Et pour l'instant, Karine, tu vois les structures. Mais les structures, ce sont des êtres qui ont pris leur forme d'une structure ou c'est la structure et quelque chose à l'intérieur? C'est la structure et beaucoup de choses à l'intérieur. Ok. Alors nous, ce qu'on aimerait voir, et ce qu'elle aimerait voir également, Josiane, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
La structure, on s'en fiche, ça peut être n'importe quelle structure. Alors, ce que je vais te dire, ça va nous ramener à le temple avec cette entité qui avait été créée avec les Grégores et qui avait rejoint cette espèce de mini-temple Exact. dédié à elle. Tout à fait. Parce que à l'intérieur de cette pagode, tu t'appelles ça comme ça? Pagode, oui. Pagode. Quand tu te dis on aimerait voir ce qu'il y a des espèces, tu sais, de gusanos, comme on dit, des gusanos, des vers. Tu vois, D'accord. qui vient repérer. Et je vois qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de central. Et c'est cette entité-là. D'accord. D'accord. Donc en effet, elle a un bon prix à payer quand même avec tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. On a vu que pour arriver à être prêtresse, elle a eu des vies avant qui l'ont amenée, mais elle a eu un prix à payer et ça continue. Ok, bien. Alors, comme il a ces vers qui sont là, qui communiquent avec lui, j'imagine, et qui lui donnent des informations qui l'avisent de ce qui se passe, j'aimerais que tu demandes à Josiane, à sa partie subliminale, de figer tous ces vers complètement. Ils ne peuvent plus passer aucune information à cette entité. Ça lui plaît, ça, figé. Elle est en train de prendre conscience de son pouvoir créateur. Bien, ok. Et comme elle a un pouvoir créateur et qu'elle en prend conscience, c'est ça qui est intéressant, elle va pouvoir faire disparaître toutes ces constructions et garder devant elle l'entité. C'est fait. C'est une espèce de dragon. Ok. Comment est-ce que c'est un dragon, ça ressemble plus à un diplodocus. Hein. Okay. avec le long cou, mais il y a des mini-ailes quand même. Enfin, c'est un peu bizarre. Tu n'es pas en train de le décrire vraiment sous une forme plus agréable. Bien, j'aimerais qu'elle lui demande d'avancer vers elle. Qu'il se mette devant elle. Et une fois qu'il sera devant elle, elle va lui demander ce qu'il veut d'elle en réalité. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui l'intéressait? Il dit, c'est toi qui m'as appelé. Ok. C'est toi qui es venu me chercher. Bien. Donc, là encore, c'est elle qui a les contrats en main. Il y en a une partie. L'autre partie, elle est avec les autres. Diable, là, on va dire, le diable. Non, ceux du départ. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'était dans le nuage que tu voyais au départ qui se cachait. Et, Ok. Ceux du départ, tu sais du vaisseau là, oui, qui l'ont happé. Voilà, okay. Tout à fait. C'est celui que tu me disais qu'après que tu avais vu en début de session, qui était devant elle, sur son côté droit, je crois, ou droit, oui, et qui avait une espèce de droit pour elle. Ouais, un nuage ou une espèce de cape, et tu avais juste vu sa gueule de loup. Ok. Et c'est eux qui ont les autres contrats. Bien. Alors, dans un premier temps, Karine, j'aimerais que Josiane. Juste une chose, excuse-moi Frédéric, je te coupe. Vas-y. Quand tu parles que c'est eux qui ont les contrats, en fait, tout est au moment où il y a eu cette modification de la structure, la machine. C'est plus qu'un contrat, en fait, c'est il n'y a pas de contrat signé, ni oral, ni je sais pas comment le dire. C'est différent. Je comprends. T'as compris ce que je voulais dire? C'est ce qu'on appelle, même si c'est pas un accord tacite, mais c'est quelque chose qui se fait, qu'on intègre. C'est ça. Ça fait partie de notre corps, ça fait partie de nous. C'est alors ok. Il y a un truc tout bête. Alors on fera le nettoyage à partir de ce moment-là, de cette période-là. Voilà. Et pour pouvoir avoir les réponses aux questions que Josiane nous a posées, faut qu'on fasse. Avant, on va poser les questions et après on fera le grand nettoyage. Sinon après, on ne pourra plus avoir les réponses. Oui. Hein. Mais je te disais ça parce que ça c'est intéressant. Parce qu'à partir de ce moment-là, après, dès qu'on aura tout nettoyé à partir de ce point précis, tout le reste va dégager normalement. Donc ça c'est super. Hein. Non, c'est intéressant. Merci Karine. Alors, pour pouvoir voir un peu plus de choses, par rapport à cette entité que tu nous as décrit comme un dragon qui était plus un diplodocus, qui n'avait pas spécialement une forme agréable.
Est-ce que lui a créé des interférences, des choses comme ça sur la partie éthérique de Josiane, comme des implants ou autre chose? Oui, il y a la croix qui est derrière, il y a, je t'ai dit des trucs, je me rappelle plus ce que Oui, je t'ai il y dit. avait la Voilà. croix, il y avait au niveau du Des dos, articulations des de le dos, articulations. le bas du dos et au niveau des Tout à hanches fait, sur les côtés, tout à fait. la rigidité de la nuque. Je pense qu'une fois que la croix là, elle sera enlevée, j'arriverai peut-être à mieux avoir plus le reste. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est de la part de ce diplodocus, de ce dragon. De la part de l'autre entité, c'est le mélange qui avait été fait, on va dire, quand elle était sortie de cette part, de cette zone de magnétisme, d'énergie. Je sais pas, je me rappelle plus de ce que c'est. Ici, ici, c'est ça. Je me Ok, rappelle. parfait. Alors, comme elle a une partie de pouvoir qui est là, pas à 100%, mais une partie, elle va exiger que ce dragon lui enlève au moins la croix pour que tu puisses voir s'il y a autre chose. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors ça met à vif son dos, Hmm. cette croix. Tu sais, c'est comme si quand il enlève cette croix, c'est comme s'il y avait Tout à l'heure, tu nous dis qu'elle était cloutée sur elle. Clouée sur elle, pardon. oui, mais c'est comme s'il y avait dans sa structure comment je vais t'expliquer ça? Entre la croix, enfin c'est une forme de croix, Hmm. hein, Oui, euh, oui, et la structure de son corps, c'est comme si au niveau de l'ADN, oui. il y avait quelque chose de commun. Ok. Est-ce que ce serait, quand tu me parles d'ADN, est-ce que ce serait lié également à des croyances? Alors, je ne le mettrais pas par rapport à ça, en fait, les Ok. croyances. Moi, je vois cette modification de structure toujours dans le vaisseau où il y a eu cette D'accord. modification, tu vois, où Ok. ça a été implanté à partir de là. Ok. Ok. Tu vois. D'accord. Mais parce que quand tu me dis croyance, ça me correspond pas Ouais, avec par rapport à la scène là. oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. J'ai envie de te dire que les croyances c'est une conséquence de. D'accord. Ok. C'est pas le résultat. Ok. Mais Enfin, c'est ouais, pas le départ. non. Ok. Parfait. Qui lui enlève la croix Ce qui avec fait. précaution et tu regardes, Karine, si tu peux, s'il y a autre chose, s'il y a d'autres choses à découvrir. Alors c'est toujours à vif, hein, Ouais, même avec les meilleures précautions du monde, ça ouais, reste à vif, hein, parce que c'est dans la chair. Donc il enlève exact. une partie de la chair. Enfin, c'est difficile d'expliquer parce que ça reste au niveau éthérique, mais Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose en scannant son corps? oui, je vois quelque chose au niveau des joues. Je vois quelque chose au niveau des tympans et ici, là. Tu sais, le thymus, je crois que c'est comme ça D'accord, s'appelle oui, ici, hein. Quelque chose qui est relié, je t'avais dit au niveau des articulations, et en tout fait, à fait. je vois un mécanisme à l'intérieur. Tu sais, quand on te dirige un petit peu un pantin. Ok, Sauf que là, d'accord. ils peuvent pas la diriger comme un pantin, ils Mhm, peuvent pas faire comme ils veulent, hein, parce qu'elle a quand même une part de volonté tout à à fait. elle, Et, ouais, importante. et comme tu me disais qu'au fil des années, de toute façon, elle avait récupéré une certaine autonomie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Une fois qu'on a vu tout ça, Karine, j'aimerais maintenant qu'on aille voir les points de référence de Josiane et puis après, on va pouvoir faire le grand nettoyage. Pas de Vas-y. printemps, mais presque. Ok. Alors, on départ. On démarre. Elle nous dit les points de référence. J'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie. Mhm. Je n'arrive pas à prendre une décision par rapport aux liens négatifs, par rapport à tous ces liens. Bah oui, bien, bien. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique?
Ah ben oui, les relier avec, c'est normal, hein, avec cette entité, moi pour moi c'est logique, hein, Ok, quand tu me ouais, poses ces questions-là, avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, avec même si elle a une certaine autonomie, parce que sinon elle ne serait pas là aujourd'hui. tout à Donc fait. il y a cette autonomie qui l'a poussée à venir vers nous aujourd'hui, hein, et à faire également dans l'énergétique ce qu'elle fait, hein. Mais, euh, mais pas comme elle, peut-être elle voudrait. Donc ça Exact. n'avance pas. Ok. Après, elle nous dit au niveau physique, j'ai une perte de mémoire légère, mal à la nuque et les épaules. Bah oui, 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 oui. Bah, la croix Tout qui à fait. Et partait toi, tu avais dit que la croix était au niveau de la ça nuque et partait au niveau de puis... la nuque. Et c'est Tout à ce qui fait. rendait cette rigidité. Et puis après, tous les petits mécanismes que je te disais, là, au niveau de la tête, au niveau du thymus, qui rentre à l'intérieur, au niveau du corps, Exact. dans les articulations. Après, elle nous dit, j'ai la vue qui baisse et les yeux très fatigués. Oui, elle est usée, ça la pompe, hein, tout ça, hein. Ok. Des acouphènes tout le temps. Tiens, au niveau des thymus. Tout à fait. Exact. Mhm. Elle a été opérée à 2 reprises du papillomavirus, pardon. Je sais pas ce que c'est. C'est ce que, en général, on va l'appeler un début de cancer au niveau de le- oh, de l'utérus, si je me souviens bien, le papillomavirus. D'accord. Hein, très souvent, on peut avoir ça quand on a des rapports, etc. Donc, elle a été opérée 2 fois. En général, quand ils opèrent, c'est parce que bon, il y a une petite partie à enlever, une petite partie qui peut être, en général, c'est bénin et puis c'est en prévision. Donc, elle aimerait Mhm. savoir s'il n'y a pas des liens éthériques par rapport à ça, le fait que ce soit représenté une deuxième fois. S'il n'y a Mhm. pas de cicatrisation à faire, vas-y. Moi, j'y vois lié à des croyances. Ok, Tu disais que ça pouvait être aussi avec des rapports intimes. oui, Mhm. Aussi. ok. Énergétique, au niveau énergétique, Tout à fait, transmission. ouais. Voilà. Ça peut être ça aussi. En général, quand on a des problèmes de ce niveau-là, c'est très souvent quand où on se refuse, où on se protège, où on a peur, c'est des choses comme ça. C'est les fameux liens toxiques, là, Tout à fait, les exact, négatifs. exact. Après, elle nous dit aussi un souci de paradontose au niveau des Mhm. dents, Ouais, ouais, ouais. mal au pouce gauche. Ouais. Je reste sur les mécanismes que je t'ai décrits Exact. dans son corps. Après, au niveau de la dentition, on parle beaucoup d'acidité aussi, hein. Fabrication d'acidité au niveau du corps. D'accord. À travers les pensées, à travers l'angoisse. Ok. Hein, l'angoisse, hein, l'angoisse, le Ouais, stress, ça accentue tout à fait. la Ah oui, c'est création clair. de cette acidité. Et, Ok. Elle nous dit aussi que elle, au niveau émotionnel, elle compense avec la nourriture. ouais. Moi, je suis plus axée quand même sur l'angoisse. Ok. Je vois rien par rapport à la Oui, rien nourriture. Non, d'ésotérique, il n'y a plus rien qui me... Non, non, non. En tout cas, je vois pas de choses négatives, tu sais, ou de mal de fait oui, exact. par rapport à ça. Ok. Elle nous dit Euh, la nuit ou vers le matin, j'ai souvent des serrements au cœur comme des crampes. Tu sais, on est vraiment dans la subtilité des choses. Mhm. Cette entité-là, qui était dans son espèce de pagote, là, Exact. euh, tu sais, quand on est envahi de voiles, là, on n'arrive pas à voir, tu sais, on essaye d'un petit peu Tout à fait. d'avancer, d'avancer sans savoir vraiment trop où on va, tu vois. C'est subtil, ça. Hein, Exact. ouais, et ben c'est ça. Elle est dans cette image-là, dans cet Ok. environnement-là. Et pas par hasard qu'elle nous dit que depuis, alors les pincements avaient diminué, mais depuis avait réservé la séance, ça avait recommencé. Oui, tu vois, le temps qu'on a mis pour que les deux parties puissent communiquer. Tout à Il y fait. avait cette espèce de filtre qui nous empêchait d'avancer, et c'était quelque chose de persistant.
Exact. Donc ça Exact. correspond bien à tout ce que tu es en train de me décrire, ces difficultés. C'est subtil, tu vois, il y a rien de vraiment de très précis. Tu vois. D'accord. Parfait. Elle nous dit aussi qu'un matin, elle s'est réveillée avec un gros rond rouge au front. T'es tamponné? Marque de tu nous appartiens? Tamponné? Ok. Est-ce que ça ne ferait pas référence également, tu sais, au Non fait mais qu'elle reprenait une certaine indépendance? moi, en fait, tu sais, tamponné, le corps, on te prend ton corps la nuit. Mhm. On te prend ton Tout à fait. corps Tout à fait. et voilà. Voilà. Même si elle avait récupéré à travers toutes ces expériences de la force et une certaine volonté, hein, elle restait quand même sous l'influence Tout à de fait. tous ces Tout à fait. les conditions de départ. Hein. Donc, même si entre deux vies, dans certaines entre deux vies, elle ne retournait pas dans ce vaisseau, hein, la nuit, dans les incarnations, ils viennent, hein, et Tout à ça fait. en fait Ah bah partie. oui, c'est clair. C'est clair. Voilà. Voilà. Donc, Ok. le tampon, c'est une Oui. aspiration. Ok. Après, elle nous dit aussi, je n'aime pas les conflits, je préfère ne rien dire pour avoir la paix. Elle s'étouffe comme ça. Ok. Elle, Hypersensible et empathie excessive. elle Vas-y. s'étouffe et elle s'ankylose, Ok. D'où les problèmes au entre niveau autres. des articulations. Entre autres. Ok. Hypersensible et empathie excessive. Mais ça, c'est sa nature, ça. Ok. Impression de ne plus avoir de connexion avec la source, j'ai de l'intuition, mais je ne l'écoute jamais, ou pas toujours. Bah, peut-être parce qu'elle se rend compte que la source qu'elle pensait être au départ et la volonté qu'elle est en train de reprendre sur son être, peut-être c'est en train de se rendre compte que c'est pas la même source. Exact. Elle nous dit aussi, je ne fais plus de rêves lucides, très rarement, et me rappelle peu souvent de ce que je vis la nuit. Mais ça, c'est normal, ça, avec le filtre, avec Ouais, tout ce qu'elle a autour d'elle. Elle est dans des espèces de voiles, donc tu sais, tu navigues un peu comme dans une toile d'araignée, tu sais, comme des toiles d'araignée, tu vois rien, quoi. T'avances. exact. Elle nous dit aussi que dans son enfance, elle a souffert beaucoup du rejet, que sa maman l'a souvent critiqué. J'ai rien par rapport à ça. Ok. Elle est née également 4 ans après le décès de son frère aîné qui est parti à l'âge de 3 mois. Est-ce que tu vois une connexion, quelque chose comme ça? En Ok, fait, par rapport à la famille, je vois rien par rapport à la parfait. famille. Hein. Ok, Je suis ok, vraiment, je suis vraiment que axée euh, c'est comme si, tu sais, prise dans ces voiles, c'est même pas de la densité, c'est vraiment ok, des voiles. Hein. ok. On l'empêche, si tu veux, de ressentir comme il faut, d'interpréter D'accord. comme il faut, de se connecter comme il faut, tu vois. Euh, Donc on pourrait dire que ça peut être exactement également la même chose, ce qu'elle ressent par rapport à sa fille. Elle dit qu'elle a plus cette sensation d'être connectée à sa fille. Ça la mm, blesse un petit peu parce qu'elle ne voit plus son petit-fils aussi souvent qu'elle aimerait, etc. mm, 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 mm. Ok, donc c'est bien avec ce discours de filtre. Ça vient pas forcément de sa fille, mais d'elle, ce qu'il y a autour d'elle. Exact. Ok, parfait. Elle nous demandait d'aller voir ses vies antérieures, on en a déjà vu, hein, on a vu La la plus prêtresse, importante, exact. ouais, ouais. Pas Et donc, importante dans cette session. Hein. oui, tout à fait. Elle nous parlait également, donc, pour revenir, tu sais, à la thérapie ésénienne et égyptienne. Savoir si ce sont des Essenienne. thérapies qui lui conviennent. Parce qu'elle nous dit que, donc, elle a étudié ses soins, hein. En général, ils se connectent à ce que eux appellent la source originelle, pour pouvoir après faire les soins et contrôler ce qu'ils font. Elle nous dit le même soir, à 3 heures du matin, après avoir fait un soin à quelqu'un, ma table du salon en verre s'est brisée en 1000 morceaux avec un énorme fracas.
J'ai senti une étrange impression et je suis retourné dans mon lit, me cacher sous mon duvet. J'avais très peur. En pensée, je m'entourais de lumière blanche. La lumière blanche. Ah, et oui, la lumière blanche qu'on a vue au début. Oui. Qu'est-ce Je te, que... pro- je te Vas-y. protège, mon enfant. C'est comme dans le chaperon rouge, là, avec le loup. Et oui, et oui, Je tout te à fait. protège, mon enfant. Alors, je suis dans la scène, je Ouais, regarde, mais j'ai rien de particulier par rapport à l'explication du soin. de la table. Non, non, de la Ok, table. De la ok. table. Après, par rapport aux soins, Est-ce que c'est quelque chose qu'elle devrait, qu'elle peut continuer ou ça serait mieux qu'elle le fasse d'une manière différente? mais de toute façon, quand on fait des soins énergétiques, peu importe l'enseignement que l'on a Mhm. reçu, peu importe les protocoles, ça reste des protocoles. Tout L'énergie, à c'est fait, tout à l'énergie. fait. Et après, ce sont que des protocoles. Voilà. Est-ce qu'il serait plus favorable pour elle on va dire, qu'elle fasse son propre protocole? Je ne vais pas intervenir là-dedans. Une fois que la session elle sera faite, ce sera à elle d'avoir ses prises de conscience et de décider ce qui sera bon pour elle ou pas. Parfait, parfait. Voilà. Très bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ok, C'est elle qui va avoir son autonomie, qui va s'axer sur ses ressentis et en fonction de ce qu'elle a acquis, parce que mhm, tout à fait, les méthodes après, ce sont des outils de travail, hein, et à elle de savoir si ça lui correspond ou pas. tout à fait. Ok. Après la connexion à la source, tout à l'heure, on disait est-ce que c'était peut-être une autre source, c'est-à-dire la sienne. Tout à fait. Voilà. Peut-être que la Exact. connexion, elle est. C'est elle qui va voir, elle verra. Ok, parfait. Après, elle me disait, je souhaite savoir, souhaiterais connaître à quelle famille d'âmes j'appartiens, ma famille cosmique, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons. Si tu as des informations là-dessus, ok. Sinon, après, c'est assez, on va dire, moi, ce que j'appelle un petit peu aléatoire parce que notre mission de vie, c'est déjà de faire de bonnes expériences pour nous et qu'on avance ici. Alors, on regardera après si tu veux. Ouais, quand les Une fois nettoyages seront que. faits. Ouais, ouais, on ira voir. Ok. Si elle S'il y a me des montre. informations. Si elle me montre quelque chose, on verra mieux à ce moment-là. Exact, tout à fait. Ok, bien. On a fait le tour, Karine. Maintenant, on va pouvoir faire le nettoyage. Si, bien sûr, la partie subliminale de Josiane a envie, à moins qu'elle veuille rester comme elle était. Non, la pauvre. Non, non. Ok, bien. Comme elle veut se débarrasser de tout ça, ça serait bien que ce soit elle qui le fasse. Comme elle a déjà appelé tous ceux qui étaient interférents avec elle, qui interfèrent avec elle devant elle, elle va pouvoir leur dire tout simplement qu'elle annule les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie, dans les vies passées et dans les mondes parallèles. On va même pouvoir remonter, Karine, Tombée. jusqu'au moment avant où il y a eu en réalité elle est sortie de ce monde qu'on pourrait appeler, pour simplifier, complètement énergétique, et qu'elle a été happée. Elle a maintenant les informations, elle sait ce qui s'est passé, et elle sait ce qui l'attend si elle accepte d'être aspirée comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Karine, à ce moment-là? Eh bien, l'endroit où elle est, c'est comme si ça émettait des ondes au moment où elle va sortir. Et Mhm. ces ondes vont faire barrière à ce vaisseau qui va l'attraper. Ok, Et à travers ces ondes, c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer et avancer bien. sans se Ah, faire happer. ok. Donc ça veut dire que là, le vaisseau passe à côté de sa proie. Ben, Exact, il la voit pas en fait. tout à Les fait. ondes, c'est un brouillage. Il y a un Bien, brouillage. Voilà. parfait. Alors qu'elle enregistre ce nouveau passage, C'est que bon. c'est un nouveau passage pour elle. Et j'aimerais que tu reviennes en 2019 pour me dire ce qui se passe maintenant, après avoir fait ce passage. Alors, elle a un grand sourire, un très grand sourire. Elle est
y est. Tu vois? Ça y est. C'est moi. Mais c'est moi entière. Ok, bien. Voilà. C'est moi C'est bien, entière et... c'est toujours aussi expressif. Oui, pardon. Non, mais c'est très bien. On ne se moque pas. Bien. Dans sa sphère énergétique, est-ce qu'elle a... J'aimerais que tu rescannes son corps avec elle. Tout est parti, tout a été éliminé. Elle est seule chez elle. Très bien. Alors qu'elle ouvre un portail et qu'elle se projette dans son avenir, comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Et quand on parle des liens, comment est-ce qu'ils sont ces liens maintenant? Elle va plus perdre de temps. Ok. Elle veut plus perdre de temps. Elle veut se faire plaisir, elle veut, je la vois dans l'hyper légèreté. Tu sais, quand on marche sur les nuages, là, je vole, je marche sur les nuages. C'est beau. Je la vois, enfin, elle me montre ça, tu vois, c'est, je suis libre comme l'air. Ok. Et les attaches, c'est comme si euh, à l'intérieur d'elle, elle sait qui elle est, ce qu'elle vaut. Ça, c'est très bien. Plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle est de l'intérieur. Ok. Voilà. Je la vois, tu sais, sa partie subliminale, elle me montre que il va y avoir une forte introspection au niveau spirituel par rapport à Ok. elle-même. Voilà. La connexion à son essence, à ce qu'elle est, c'est faite. Mais au niveau physique, elle va également affirmer cette connexion intérieure. Ok. Voilà. Donc je la vois partir vraiment dans une introspection profonde. Positif pour elle de toute façon. Oui, oui, c'est très Ok. positif, ça lui correspond. Hein. Très bien. Et au niveau des capacités, bah, elle a des capacités. C'est ce Cette que je voulais te introspection. demander. Ah oui, je sais. Je T'arrêtes de lis en lire. toi. Je sais. Ces capacités, je vois quelqu'un de très aérienne. Donc, quand on est aérien, on capte différents canaux parce on est toujours sur des fréquences et sur des ondes. Hein. Tout à fait. Donc, c'est comme une radio où on tourne le bouton. Donc, ah, ok, d'accord. Donc, sur quelle fréquence est-ce que je vais me brancher pour me connecter à tel truc? Exact. Voilà. Bon, bah, c'est ça. Elle va apprendre, elle va évoluer. Elle connaît déjà beaucoup de choses, mais elle va l'adapter Ok. à ce qu'elle est. Très bien. Par rapport à ce qu'elle pouvait ressentir comme douleur physique, est-ce qu'il te montre est-ce que sa partie subliminale te montre quelque chose? Cette introspection spirituelle va lui permettre d'atténuer pas mal de choses. Je vois pas disparaître complètement les douleurs. Hein. Mhm. Ça va être un va-et-vient, comme c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Euh, En fonction de la fluctuation de ses émotions, il pourra y avoir une intensité plus ou moins de certaines Ok. douleurs. Ok. Voilà. Parfait. Bien. Alors, elle peut fermer le portail et j'aimerais savoir si la partie subliminale de Josiane a un message pour sa partie physique. Attention. Tu vas plus te laisser emmerder maintenant. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Voilà, elle a compris. Ok. Très bien. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir lui demander si elle est prête à rentrer. Mais Vas-y, vas-y, vas-y. elle a compris parce qu'elle sait très bien de ce que je voulais lui dire, enfin ce que sa partie subliminale veut lui dire, mais il y a aussi des connaissances, des liens qu'elle a créés plus ou moins importants avec des personnes dans son environnement, où là aussi, tu as pu te laisser emmerder. Là aussi, là aussi. Hein. Ok. Je pense que le message est passé. Bien.
Il est temps maintenant de se dire au revoir. Est-ce qu'elle est prête à rentrer? Oh, elle part. Ok. Ça, là, tu sais. De toute façon, elle est tellement légère maintenant, elle est sur son nuage. Mais tu vois, elle part vers sa partie physique et elle l'entoure avec délicatesse et volupté. Ok. Voilà, c'est quelque chose de très suave et sensuel, mais dans une sensualité, tu sais, de bonté. Ok, oui. Voilà. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Karine. Je vais compter de 1 à 3. J'étais bien, moi, avec ces, Je ces sais. sensations soyeuses. Surtout qu'en plus, en général, on dit très souvent que quand on est sous hypnose, quand on est télépathe, le temps s'arrête. Donc le vieillissement, il ralentit aussi. Donc aujourd'hui, tu as gagné quand même pas mal d'heures. Chacun son tour. Hein. Exact. Vu que le temps s'arrête, eh bien. Bien. Je vais compter de 1 à 3, Karine. Et à 3, tu seras en 2019. Complètement déconnecté de ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu te déconnectes complètement, Karine, de tout, de tous, de tes ressentis, de tes émotions, de tes sensations, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu durant cette session. Tu coupes tous les liens que tu avais durant cette session. Tu t'en débarrasses maintenant. Tu augmentes toutes tes vibrations, tes fréquences. Tu nettoies chacune de tes cellules des micro-informations que tu as pu garder durant la session. Tu nettoies toutes tes cellules de ces micro-commandes que tu as pu emmagasiner au fil des années. Je parle de micro-commandes parce que c'est tellement subtil que très souvent, on a même du mal à s'en rendre compte soi. Tu vas pouvoir de nouveau sentir tout ton corps sur ton fauteuil. Te sentir bien. Sentir chacune de tes cellules, chaque partie de ton corps. Et sentir que toute l'énergie, toute ton énergie circule parfaitement bien. Tu sens ton corps sur ton fauteuil, mais à la fois léger, aérien. Tu te sens réellement bien. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Très bien. Ok. Josiane, tu peux remettre ton micro. Voilà, Ok. Comment est-ce que tu te sens, Josiane? je me sens bien, mais je suis vraiment époustouflée. J'ai- Pourquoi? J'imaginais pas ça comme ça. Est-ce que tu as des réponses? Ça t'a parlé? Tu as ressenti Oui, des choses? oui. Et puis le dos, alors le dos, j'ai ressenti très fortement mon dos et cette croix. Déjà que j'avais souvent mal, mais là, alors c'était assez puissant quand même. Et je vous remercie tous les deux. Merci à toi. Ah, c'est nous, hein. C'est nous, hein. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est que j'étais là-bas dans ce monde fibreux et soyeux et tout ça. Mais avant, je suis quand même venue de la source. C'est ça ma question. Ou bien c'est juste un petit truc comme ça, bizarre, quoi. La source, c'est quelque chose que tout le monde veut connaître, mais on n'arrive jamais tous du même endroit. Il y a tellement de... En réalité, ta partie subliminale nous a fait revenir à un endroit important, à un moment important pour toi. Après, j'aurais tendance à dire, la source, c'est quoi? C'est quoi? C'est énergétique? C'est quoi? On n'en sait rien. C'est Il y pas. a des personnes pour qui on ira. Il y a d'autres personnes à qui on ira, pour qui on n'ira pas parce que c'est pas essentiel pour leur session. Si je peux me Qu'est-ce que tu en permettre, penses? Vas-y, Karine. si je peux me permettre par rapport à cette session, hein, là où on était, c'était une expérience de vie, c'était une expérience
énergétique. Donc, ce qui veut dire qu'auparavant, il y a eu d'autres expériences énergétiques. C'est-à-dire que lorsque les essences se créent, donc elles se créent dans différents endroits, hein, mais c'est quelque chose, cette source-là, on l'a en fait à l'intérieur de nous. D'accord? Et en fait, elle évolue pour acquérir certaines fonctions, certaines connaissances qui ne sont pas forcément de la connaissance telle que nous, on l'imagine. Là, c'était l'expérience de l'état fibreux. Voilà. C'était une expérience comme ça, hein, mais ça apporte d'autres sensations au-delà de cette expérience fibreuse telle que le concept nous que nous avons. Et quand tu te connectes à ta source, à la source, en fait, les chakras principaux que tu vas voir, ce sont des portes dimensionnelles. Donc, tu vas voyager à l'intérieur de toi à travers tes propres portes. Donc, la connexion, elle n'est pas extérieure à toi, sinon intérieure. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Josiane? Ouais, je suis étonnée par toute cette histoire, ce broyage, puis après, tomber prise par ce vaisseau qu'on ne sait pas qui c'est, en fait. C'est impressionnant quand même. Ah bah ils ont une manière de faire, ils savent, ils se connaissent bien. C'est, Ouais. ils savent ce qu'ils doivent faire de toute façon. Ils le savent très bien. Après, ça reste de l'expérience. Tout à fait, tout à Malgré fait. tout, une expérience amène à une autre. Là, dans cette session, on arrive où, à un moment donné, tu es suffisamment autonome maintenant pour pouvoir te défaire de ça et continuer sur d'autres expériences. Voilà, c'est pas qu'il y ait forcément du positif ou du négatif, Non, mais non. c'est une évolution. De toute façon, après, moi, je pars du principe qu'en général, une expérience, moi, je la considère toujours positive parce qu'on apprend quelque chose. C'est ça. Donc, et puis, il faut un petit peu peut-être aussi s'enlever de la tête de s'imaginer que ces mondes parallèles, c'est une guerre avec nous, etc. Non, chacun a un rôle à jouer, et puis voilà, un jour on est bourreau, après on est victime, et puis on change. Donc, il n'y a pas de guerre là-dedans. Comme dit Karine, c'est une expérience. Mhm. On a vécu ça. On sait maintenant ce qui se passe. Eh bien, évitons de refaire la même expérience. Si elle y retourne, c'est qu'il y a encore autre chose à apprendre. Ok, Josiane, j'aimerais savoir si tu veux qu'on publie ta session ou tu préfères la garder privée. Je vais la publier, mais je préfère que vous me floutiez. Ok, parfait. C'est Donc, dommage, un si joli visage. ouais, c'est vrai qu'elle est très jolie en plus. Donc, Oui. je vais interrompre la vidéo là. Je vous dis au revoir, vous restez en ligne. Au revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. Merci revoir. Josiane. Merci Karine. Au revoir.